Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour le mois de août 2023. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que votre mois de août 2023 vous réserve, ce que vous devez savoir, quels seront les changements et l'ensemble de votre énergie ou des événements prévus pour vous ce mois-ci. Pour cela, il vous suffirait de choisir une de ces cartes. Nous avons 3 choix de cartes pour découvrir votre prédiction août 2023. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV une guidance complète pour au mieux avancer en ce mois de août. Le guidance permettrait de comprendre quelles seront les difficultés et comment surmonter ces difficultés et où trouver votre potentiel ou votre force pour avancer en toute sécurité et aussi les messages de vos guides spirituels. Mais ici, dans cette lecture, nous avons 3 choix de cartes. Je ferai votre tirage, divination avec les bougies. Donc, je m'en servirai aussi des cires de bougies. C'est une autre forme de divination où nous allumons une bougie avec un bol d'eau et j'allumerai la bougie pour voir quelles seront les guidances ou les messages de vos guides spirituels ou quels seront les événements à connaître, d'accord? Donc, dans chaque choix, je ferai aussi, en plus de votre tirage de tarot et oracle, un tirage avec le bougie pour voir votre avenir ce mois-ci. Beaucoup d'entre vous savent que j'adore créer des bougies. Je crée pas mal de bougies qui sont aussi disponibles sur la boutique en ligne pour ceux qui souhaiteraient activer quelque chose ou manifester quelque chose ce mois-ci. Donc, choisissez une carte. Nous avons groupe 1, cette magnifique pierre qui est l'amazonite. Nous avons aussi groupe numéro 2 qui est Agate Crazy. Et groupe numéro 3, nous avons une akite. Donc, prenez un instant, observez chacune de ces cartes. Je vais vous faire un mini zoom et choisissez intuitivement. Like la vidéo si la vidéo vous a plu. Liker permet tout simplement de soutenir cette chaîne le mieux que vous pouvez, bien sûr. Laissez un commentaire si vous sentez le besoin. Pour toutes autres informations concernant mes bougies ou mes services ou autres, tout cela sera disponible sur mon site web dans la boîte de description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram ou TikTok. Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2 et la 3, ok, l'heure correspondant à chacune de ces choix sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y pour voir ensemble, vous et moi, votre magnifique prédiction ce mois-ci. Donc, pour ceux qui ont choisi, on se retrouve dans un instant pour découvrir votre prédiction août 2023. C'est parti. Coucou le groupe numéro 1. Donc, voici votre tirage, votre prédiction août 2023. J'ai aussi mis à votre disposition votre horoscope août 2023, disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre tirage horoscope en choisissant votre signe de zodiaque, bien sûr. J'ai mis en place les playlists pour chaque vidéo. Ok, donc allons-y. Dans groupe numéro 1, nous avons ici mère. Ok, dévouement, patience et amour inconditionnel ce jour de faire naître la vie. Donc, déjà mère, ici, nous avons une femme qui alerte son enfant, elle nourrit son enfant, d'accord? Elle donne la vie et elle s'occupe de la vie qu'elle a donnée. Donc, il y a une forme de création, il y a une énergie assez fertile, mais aussi assez nourrissant pour vous au mois de août. Vous nourrissez quelque chose ou quelque chose de très importante pour vous, quelque chose qui fait partie de votre création au mois de août sera votre préoccupation,
C'est comme si vous donnez votre temps et votre énergie à vouloir s'occuper de quelqu'un ou de s'occuper de quelque chose. Donc, on va placer d'autres oracles juste pour avoir une idée claire de ce que cette énergie symbolise pour vous. Et ensuite, on essaierait de l'approfondir. Donc, pour mes chers groupes numéro 1, quelles sont leurs prédictions? Nous avons ici échange de cadeaux. OK? Échange de cadeaux. Nous avons le chiffre 27. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez 27 ans parce que l'âge, le chiffre 27 amène cette notion d'âge. Il se peut que vous avez ici 27 ans et que aujourd'hui, vous allez être mère au mois d'août. Peut-être que vous avez eu envie d'être mère à 27 ans ou peut-être même que vous allez aussi annoncer à quelqu'un que vous attendez un enfant. Je vais juste placer les cartes et on y reviendra pour approfondir et connaître davantage d'informations sur cette énergie, ok? Donc, qu'est-ce que nous voyons ici pour les groupes numéro 1? Nous avons aussi deuil. J'ai même pas eu besoin de choisir cette carte, donc nous avons ici deuil, le deuil de quelque chose. Le papillon représente une transformation. Le papillon représente quelque chose qui se transforme, quelque chose... Puisqu'on a la phase de chenille qui devient un papillon, une période d'isolation, mais une période d'isolation ou une période d'isolement qui était nécessaire, pardon. Et ici, nous avons amitié. Et plusieurs personnes ici sont ensemble en train de soutenir chacun à aller vers le haut, ok? Donc, ce que je vois ici pour vous, en première, le groupe numéro 1, c'est l'énergie maternelle, ok? Et je n'arrête pas de voir cette carte comme le fait de être dans une certaine bienveillance personnelle envers vous-même. Le mois de août représente un mois où vous consacrez du temps à des choses qui comptent véritablement pour vous. D'accord? Et regardez, pardon, nous avons étouffé ou abandonné ses enfants, rendre ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Donc, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le mois de août, c'est un mois où vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous d'être indépendante et de nourrir davantage vos projets personnels plutôt que de se relier ou compter sur des personnes. Pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi le mois où vous allez peut-être consacrer davantage de temps à vouloir être votre propre personne. Et de comprendre aussi le privilège d'être indépendante et de faire votre propre choix sans dépendre de qui que ce soit d'autre pour le valider. Pour d'autres d'entre vous, le mois de août, c'est aussi un mois où vous allez vous rendre compte finalement que vous avez eu une relation très, 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 très toxique avec l'une de vos parents. Et que peut-être que beaucoup d'entre vous sont tout naturellement en train de se défaire de cet lien où vous avez peut-être sacrifié pas mal de choses, ou peut-être même que beaucoup d'entre vous sont en train de se rendre compte qu'il est temps de se transformer et d'évoluer vers les choses que vous avez envie de faire ou être. Mais étouffer ou abandonner ces enfants, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, à un certain moment donné de votre vie, vous vous êtes senti abandonné ou étouffé dans une connexion. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas faire partir du clan ou d'une certaine communauté parce que nous avons une amitié ici. Donc peut-être qu'à un certain moment de votre vie, vous vous êtes senti un peu mise de côté en fait. Pas aimé, pas respecté ou pas parce que vous avez pris la décision d'être votre propre personne. Et le mois de août, c'est un mois où finalement, toutes ces actions qui ont été quand même difficiles vous mènent à vous rendre compte que vous êtes mieux tel que vous êtes actuellement, mieux
que la situation ou mieux que l'énergie que vous avez quittée par le passé. Mais quand je vois l'amitié, c'est que je vois plusieurs personnes ici être autour de vous. Donc, côté social ici, j'ai comme le sentiment que l'amitié va faire partie de l'une des choses que vous allez rechercher à développer au mois de août. Je ressens le fait que beaucoup d'entre vous peuvent compter sur les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. J'ai aussi le sentiment de voir que beaucoup d'entre vous seront encadrés par des personnes qui voudront de votre bien ou des personnes qui voudraient aussi vous voir là où vous avez envie d'être. Mais quand je vois cette carte d'amitié, je ressens tout simplement je ressens une énergie assez agréable. Le sentiment que j'ai, c'est certaines personnes entrent dans ta vie pour des jours, des semaines ou des mois ou juste pour une certaine saison. Et le fait que tu as appris à accepter cet thème fait que tu es capable de ne plus sacrifier ou s'attacher ou être codépendant, pas peur de le perdre. Tu vois le départ comme, ok, merci, on n'est plus amis, on n'a plus le même valeur, le même système, le même type d'énergie, et c'est pas grave. Maintenant, je vais peut-être me focaliser sur ce qui peut m'apporter énergétiquement ce dont j'ai besoin pour évoluer, et je peux aussi voir mes amitiés sans être dans l'attente de quelque chose parce que je canalise mon énergie vers une énergie plutôt fertile qu'une énergie de perte. Donc tout ça pour vous dire ici, c'est que, écoute, c'est un très bon mois. C'est un mois hyper top. Un mois où, socialement parlant, vous êtes dehors. D'accord? Vous êtes dehors, vous célébrez forcément quelque chose. Dans cette carte ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a quelque chose qui a finalement pris une autre direction et c'est très positif pour vous. J'ai aussi le sentiment aussi de vous voir laisser partir certaines vieux connaissances ou certains amis et de faire entrer d'autres amis avec qui vous sympathisez le plus avec et que la relation est légère. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. C'est le fait aussi d'intégrer une communauté où tu te sens aussi comme chez toi et tu ne te sens pas mise de côté ou tu ne te sens pas différent des autres. Tu sens que tu appartiens à cette communauté et tu te sens à ta place. Mais l'énergie du maire ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu donnes vie à. Il y a quelque chose que tu vas donner vie à au mois d'août. Et cette chose ici, ça a pris du temps pour en être là, pour donner vie à cette chose. Tu es fier en tout cas de ce que tu as construit ces derniers mois. Le mois de août, c'est un mois aussi de célébration. Tu as su te détacher de quoi que ce soit qui ne te rendait pas libre. Tu as su te faire des démarches qu'il faut en fait pour se sentir fertile, pour se sentir bien. Et je ne sais pas pourquoi cette carte, c'est la dernière carte auquel je parle, mais quand je vois échange de cadeaux ici, je ressens une surprise. Je ressens il y a une connexion de ces donnant-donnant. Il y a quelque chose ici. Je ressens cette carte aussi comme la carte du karma. C'est aussi la carte où tout ce que tu as offert, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as mis en place reviennent vers toi d'une façon positive. Donc, échange de cadeaux ici, c'est que beaucoup d'entre vous recevront aussi une opportunité ou recevront éventuellement une proposition hyper intéressante d'une personne que vous avez connue dans un cercle d'amitié. Je ressens aussi que une toute autre page commence dans votre vie au mois d'août. Toute autre page. Et même si cela paraît difficile pour le percevoir au moment où vous regardez cette vidéo, comme cette chenille qui devient un papillon, vous êtes en pleine transformation en août. Et cette transformation ici va vous rendre beaucoup plus libre, beaucoup plus sociable, beaucoup plus
présent dans votre vie de tous les jours, moins dépendant des autres et beaucoup plus dans l'accueil, de recevoir ce qu'on vous donne et de le nourrir avec énormément de dévouement et de patience et d'amour en fait. Et de ne pas s'attacher à ça. De laisser partir quand c'est fini, quand ça doit partir et de laisser la place pour autre chose. Ok, allons-y pour voir votre carte de tarot. Quel est le thème général pour le groupe numéro 1? Août pour vous représente ceci. Donc, ça représente, la carte est en envers, donc je vais juste la retourner. Pour vous, ça représente le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, c'est une personne qui ramasse ses affaires, qui fait une grosse lâche-prise, qui fait le ménage. Donc, août, ici, représente un mois de ménage. Tu fais le ménage, tu nettoies quelque chose, tu enlèves quelque chose de ta vie, tu fais de la place pour quelque chose d'autre. D'accord? Tu te rends compte finalement que ce que tu veux actuellement est peut-être ailleurs que là où tu es. Donc, peut-être que tu pars en voyage ou peut-être même que tu débarrasses de quelque chose que tu n'as plus besoin dans ta vie. Et peut-être même que tu te rends compte finalement que ton bien-être psychologique et émotionnel est plus importante que cette autre chose qui prend de ton temps et de ton énergie. Donc, le 8 de coupe ici, c'est le grand... Je le ressens comme faire un grand ménage. Tu vois, c'est comme faire un tri. Tu fais un tri, tu fais un ménage. Tu aménages ton temps et ton énergie différemment. D'accord? Tu fais comme une sorte de détox. Et tu laisses derrière toi, peut-être même que tu abandonnes des sentiments qui t'ont plongé dans des situations toxiques. Peut-être même que tu décides finalement de pardonner votre mère ou de pardonner des personnes ou d'être conscient de certaines personnes qui ont voulu te rendre dépendant de quelque chose. Il y a comme une énorme lâche-prise et je te vois évacuer quelque chose et jeter quelque chose dont tu n'as plus besoin dans la poubelle. D'accord? Je te vois vraiment faire une sorte de nettoyage. Et c'est un nettoyage ici qui vient du cœur. Ça ne vient pas de il faut que je fasse ça. Ça vient de ok, j'en ai marre, je veux que ma vie soit comme ci, comme ça. Donc il faut peut-être que je me tourne vers des choses qui peuvent rendre ma vie telle que je le souhaite, telle que je le désire. Et que il faut que j'arrête de vivre dans une fantasme ou dans une situation qui me permette pas d'atteindre la meilleure version de moi-même. Donc, l'opportunité que je vois ici arriver pour vous, avant que nous allons clarifier toute cette carte, ton opportunité ici, c'est le diable. Donc, le diable ici, c'est aussi une opportunité de se rendre compte de ce qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. L'opportunité ici, c'est que peut-être que tu as vécu le pire d'une situation pour trouver finalement ta propre lumière. Et c'est incroyable parce que dans le tarot, le diable aussi peut symboliser le monde matériel. Donc, il y a une opportunité à venir. Je pense que c'est une opportunité que tu auras vers le fin du mois de août. Cette opportunité peut venir avec des conditions. D'accord? C'est une opportunité qu'il va falloir que tu prends le temps d'évaluer avant de l'accepter. C'est comme si quelqu'un t'offre un accès facile vers quelque chose, mais en retour, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as pas nécessairement envie de faire. Donc, c'est une opportunité qui peut te permettre d'atteindre un niveau supérieur, mais peut-être qu'il te faut être malin ou maligne pour voir si cette opportunité en veut la peine et si cette opportunité amène une certaine vie à tout ce que tu veux faire ou est-ce que cela te fait perdre ton temps. D'accord? Donc, le moi ici, c'est je fais de la place, je balaye quelque chose. L'opportunité vient pour rendre ce balayage ou ce nettoyage ou cette mise en place possible, mais il y a des conditions, il y a aussi des tentations, il y a aussi des choses que tu vas devoir réévaluer à plusieurs reprises avant de
de l'accepter. On va clarifier les cartes et peut-être qu'on aura plus d'informations sur... Une chose que je peux te dire, c'est que on va clarifier chacune de ces cartes, ok? Donc, le deuil que j'ai vu ici symbolise pour toi le 7 d'épée. Donc, le deuil ici, c'est que tu te réveilles enfin à une autre réalité. Il y a une autre réalité qui t'attend ici. 7 d'épée, pour moi, représente un homme qui est assis en train d'observer la pleine lune. D'accord? On dirait qu'il est assis sur l'eau. Donc, il se peut que tu te réveilles d'un rêve, tu te réveilles d'une situation. Et toutes ces personnes sont dans un état d'attente. Donc, peut-être que cette deuil, c'est que tu as une prise de conscience sur une ancienne histoire ou une ancienne information. Peut-être que tu t'es rendu compte finalement que tu as été manipulé par rapport à une information ou par rapport à des croyances qui n'ont jamais été fondées sur des faits, mais plutôt sur des opinions ou des réalités non existantes. Parce qu'on dirait que tu te rends compte finalement que si tu te lèves pas d'ici, personne ne viendra te chercher. Et qu'il va falloir que tu te lèves et que tu pousses des ailes pour t'envoler. Donc, cette d'épée ici, c'est que tu fais le deuil aussi sur une sorte de trahison. Tu as peut-être été trahi par le passé et tu pensais que certaines choses allaient se faire d'une certaine manière et finalement, ça se fait d'une autre manière. Donc, cette deuil, c'est le deuil sur une ancienne information. Tu fais le deuil sur une ancienne information. Tu fais le tri par rapport à cette information et tu obtiens la vérité sur cette information au mois d'août. L'échange de cadeaux que je vois ici, l'esprit veut que tu saches que cet échange de cadeaux représente un 2 de pentacle. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a une sorte de partenariat. Les deux personnes sont en train de se donner quelque chose. Il y a un partenariat ici qui sera favorable pour toi. Il y a quelqu'un ici qui t'aide en ce moment. Si cette personne décide de s'engager ou de travailler avec toi, ou si tu décides de faire quelque chose avec cette personne, ça peut devenir grand. Ça peut devenir énorme. OK? Le 7 de pentacle ici, c'est que quoi que ce soit que tu fais, continue à le faire. Tu as des bons projets, tu as des bonnes idées. 7 de pentacle ici, c'est le fait de travailler la terre, de planter ses graines et de le nourrir. Donc, ici, tu attends la période des récoltes. D'accord? Tu attends une période de récolte. Tu attends des nouvelles. Tu attends de voir quelle valeur ta maison ou quoi que ce soit que tu attends peut avoir. Et tu en sauras davantage parce que ta patience amènera des faveurs positives. Ça amènera des avantages positifs. L'amitié ici, c'est qu'on doit te mettre en garde aussi par rapport à qui ou quoi tu te dis être ton ami. Quand certaines personnes ont besoin de quitter ta vie, tu as quelqu'un qui te surveille de loin ou quelqu'un qui veut être plus près de toi pour en savoir plus sur toi ou sur une situation qui le relie à toi. 3 d'épée ici, c'est que sélectionne bien tes amitiés. Sélectionne très très bien tes amitiés. Il y a quelqu'un ici à qui tu ne peux pas faire confiance. Et je pense que tu commences déjà à le ressentir. Et peut-être même que tu as vécu aussi des choses dans ta vie d'amitié qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais que... Je ne sais pas pourquoi je ressens une offre. Il y a une offre sur la table que tu dois te renseigner. Il y a quelqu'un qui essaye de gagner ta confiance en te disant des choses pour que tu puisses aussi le dire des choses. Donc, regarde ton arrière. Il y a des bonnes personnes, mais je ne sais pas si des fois... Certaines personnes pensent faire de bonnes choses, mais ce n'est pas forcément de bonnes choses pour l'autre personne. 3 d'épée, amitié, il y a quelque chose dans ton groupe, dans ton milieu social, où tu dois ouvrir les yeux et servir de ta tête et pas nécessairement de ton cœur. Ok, on va clarifier le 8 de coupe et le diable. Donc, le 8 de coupe représente ton énergie générale. La rue de la fortune, donc le destin te faire vivre ou le destin t'amène vers une autre direction. Tu penses que ça vient de toi, mais ça ne vient pas de toi. La rue de la fortune. Il y a un retournement de situation. Tu avais choisi d'être quelque part et finalement, à la dernière minute, tu as décidé que les choses
soit différent. OK? Le diable ici représente l'opportunité. Donc, cette opportunité, tu peux être gagnant dans cette opportunité. Sauf que le 6 de Pentacle ici, c'est qu'il te faut impérativement voir les conditions. Avant de signer quoi que ce soit, lisez bien le contrat. Cette opportunité peut être positive, ça peut t'amener plein d'opportunités, plein d'avantages. Il y a une possibilité pour toi d'arriver à là où tu veux y être, mais on t'amène ici à avoir une certaine prudence. Il faut que cette bateau puisse t'amener un avantage. Les pêcheurs vont dans la mer pour pêcher du poisson. C'est pas pour perdre du poisson. Donc, cette opportunité vient peut-être d'une personne à laquelle tu n'aurais jamais pensé que ça viendra d'eux. Mais prends le temps d'évaluer pourquoi cette personne te propose ça enfin. OK? OK, d'autres choses pour ta prédiction ici, c'est que nurture. Donc, on te demande ici de nourrir. Si tu as un talent, si tu aimes faire quelque chose, la musique, ou tu aimes peindre, ou tu aimes écrire, le mois de août, c'est le mois où je te verrai le plus cultiver ce talent. On te demande, tu vas cultiver quelque chose, tu vas nourrir quelque chose, tu vas vouloir développer quelque chose qui te tient à cœur. Cette personne que je te vois ici offrir cette opportunité, c'est un homme ou une personne qui a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de maturité que toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne va peut-être t'apporter des instructions nécessaires pour que tu puisses développer ta connaissance. Tu es à la sirène. La sirène ici, elle est inconventionnelle. Elle a des fortes convictions. D'accord? Donc, quelque chose va te captiver. Tu vas être captivé par quelque chose ou par une idée ou par une situation. Il y a quelque chose qui va te captiver ici. C'est quelque chose que tu voudras faire, même si tu n'as pas nécessairement les preuves que cette chose, c'est quelque chose de viable. Tu vas être tenté par l'idée de suivre ton intuition et de suivre un appel ou une idée que tu as eue. Il y a quelque chose qui va t'attirer. Quelque chose que tu vas tomber dessus. Peut-être que c'est le destin qui a cette influence sur toi ici. Mais quand je vois la sirène ici, on dirait que tu plonges dans un tout autre univers. Et même si les autres te disent de ne pas y aller, tu seras tenté d'y aller pour découvrir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? Nous avons un pouvoir non reconnu. Donc, pour vous, le mois de août ici représente un mois où tu vas peut-être plonger dans une toute autre réalité qui n'existe pas encore pour toi. C'est une réalité que jusqu'à présent, tu as pensé être quasiment impossible d'atteindre. D'accord? Et peut-être que cette réalité ici, parce que ce qui est en bas de votre carte, c'est l'obstacle. Et peut-être que c'est une réalité qui a causé beaucoup de séparation, beaucoup de blocages, beaucoup de ruptures. Peut-être que pour en arriver à deviner cette papillon, il y a eu pas mal de destruction ou pas mal de souffrances que tu as vécues. Mais tout cela a permis d'accéder à tes véritables pouvoirs intérieurs. Tu as des pouvoirs, mais ce pouvoir a été endormi pendant des siècles, des années. Et au mois de août, tu seras en capacité d'atteindre ça. Nourrissez votre côté féminin. Vous donnez vie à quelque chose. Ce n'est pas facile de donner vie à quelque chose. D'accord? Quand une femme est enceinte pendant 9 mois, c'est quand même 9 mois d'attente pour avoir son bébé. Et son seul but est de veiller à ce que tout se passe bien pour son bébé et elle. Donc ici, ton énergie et ton focus est de nourrir tes rêves, mais aussi d'amener quelque chose dans la vie. Et les challenges que tu peux avoir ici, c'est que certaines personnes ici, qui ne sont pas de confiance, peut être un obstacle pour toi. Et il va falloir que tu apprennes à laisser partir ces personnes pour amener ton énergie là où ça pourrait être de ton plus grand avantage. OK? Dernière carte ici pour conseiller avant de faire l'esprit. Est-ce que tu veux conseiller le groupe numéro 1? Quels sont les conseils pour eux?
Ton conseil le plus important ici, c'est le choix que tu fais. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. L'univers ne vous force à rien. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, vous avez le libre arbitre de dire oui ou non. Et comme l'opportunité, tu as le libre arbitre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et comme ce changement, tu as le libre arbitre de rester là où tu es ou de nourrir la personne que tu peux potentiellement devenir. Tout ça t'appartient. Ce choix, ça t'appartient. D'accord? Est-ce que tu répondras à l'appel? Est-ce que tu auras la forte conviction de suivre ce que tu dois faire et de le nourrir? Ou est-ce que tu attendras et de ne rien faire et de rester là où tu es? Tout ça dépend de toi. Ok, on va terminer par la prédiction avec cette bougie. On va voir ici, est-ce qu'il y a d'autres choses que les esprits voudraient guider mes chers groupes numéro 1. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un livre ouvert pour vous ici. D'accord, je vois un livre et j'ai le sentiment que au mois de août, le livre symbolise des instructions nécessaires pour construire ou pour bâtir votre fondation. On vous demande ici d'apprendre. L'apprentissage, c'est ce que je vois le plus ici. Tu as besoin d'apprentissage. Et pas nécessairement d'apprentissage. C'est un apprentissage, pas de théorie, mais un apprentissage fondé sur la pratique. Tu as besoin d'être dans la pratique de quelque chose. Je vois aussi un cercle, une rencontre. Je vois une rencontre sentimentale. Il y a de l'amour ici pour vous. Et c'est incroyable parce que je te vois embrasser quelqu'un ou c'est peut-être même que cette personne te tient et te soutient à faire ce que tu as à faire. L'apprentissage, c'est ce que je vois ici pour vous. L'apprentissage et le savoir. Ça sera votre clé. Tu veux faire quelque chose, apprends à le faire et tu pourrais le faire. Il se peut aussi qu'il y a quelque chose avec... Pourquoi je suis bloquée par cette... Je vois aussi le fait de prendre soin d'un bébé ou de nourrir un bébé ici. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture vous a été utile. Je vous souhaite plein d'amour. Like cette vidéo. D'autres tirages seront disponibles sur ALD pour vous aider à diriger votre énergie vers là où vous devez le diriger au mois de août. Je vous aime, je vous adore comme d'habitude. Like, laissez un commentaire et à bientôt. Bye. Coco le groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture août 2023. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Merci de votre présence ici. Je ressens beaucoup de gratitude de pouvoir faire votre lecture, votre tirage pour ce mois-ci. Donc, j'ai aussi mis à votre disposition votre horoscope du mois, disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient connaître votre tirage du mois de août au niveau de votre signe de zodiaque. Une deuxième vidéo aussi sera disponible sur ALD 1111 pour la partie guidance et accompagnement pour mieux avancer ce mois de août. D'accord? Donc, vous avez choisi ici Agathe Crazy. Donc, allons-y pour voir ensemble votre prédiction. Donc, pour vous, nous avons ce mois-ci détective. Ouh! Le message ici, c'est posséder un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Désire trouver la vérité. Regarde comme cette dame fait semblant de lire, mais en fait, elle observe tout ce qu'il y a autour d'elle. Et son sixième sens lui dit exactement ce qu'elle doit savoir. Comme une espionne. C'est comme si
vous étiez des grands espions. Peut-être même que beaucoup d'entre vous, dans une vie précédente, pour ceux qui croient à la vie intérieure, vous avez été des espions dans une vie intérieure où vous avez espionné et apporté des informations pour sauver votre communauté ou votre nation ou votre pays ou votre tribu à cette époque ou à cette période. On va placer d'autres cartes ici et ensuite on ira pour voir davantage d'informations que cette carte essaye de vous montrer. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que j'ai le sentiment que cette carte annonce les dons ou les capacités que vous possédez en août. Parce que nous avons possédé un pouvoir. Donc, beaucoup d'entre vous détiennent des pouvoirs, sauf que vous savez exactement comment servir de ce pouvoir pour avancer. Et beaucoup d'entre vous aussi ont une très grande intuition. Et cette intuition ici vous aide à observer ce qui a toujours été droit devant vous. Mais peut-être que le mois de août vous permet ici d'avoir une vue beaucoup plus claire par rapport à ça. C'est comme si vous voyez quelque chose ou quelqu'un tel que ils ou elles sont ou tel que cette chose est. Ou c'est comme si vous comprenez enfin les informations cachées de ce que vous regardez ou de ce que vous entendez. C'est comme si vous comprenez, c'est comme si quand vous étiez enfant, certains dessins animés n'avaient pas de sens pour vous, c'était juste des dessins animés. Et que au mois de août, vous êtes là en train de vous dire, mais en fait, c'est pas juste un dessin animé que je regardais. Ce dessin animé ressemble exactement à la vie que j'ai, en fait. Ah, peut-être que ce dessin animé... Vous voyez, il y a des choses que vous donnez sens, signification à, ou des choses qui prennent un sens énorme. On y reviendra. Donc, esprit, quelles sont les prédictions pour les groupes numéro 2? Montre-moi leurs prédictions. Montre-eux leurs prédictions. Ok. Nous avons ici échange de cadeaux. Donc, cette carte est sortie déjà pour le groupe numéro 1. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Nous avons ici une longue vie. Donc, on va essayer de rebattre la carte et voir si d'autres informations veulent sortir. Donc, échange de cadeaux. Et ensuite, nous avons la symphonie inachevée. Donc, il y a quelque chose, il y a une continuité ici. Il y a une continuité. Ok, on va placer d'autres cartes et on y reviendra pour... Ok. Je vais juste mettre ça de côté. Donc, groupe numéro... Montre groupe numéro 2, ce qu'ils ont besoin de savoir pour le mois de août. Donc, nous avons ici réconciliation qui ressort en première sur cet oracle. Et ensuite, d'autres informations pour vous ici. Nous avons amitié. C'est incroyable parce que le groupe numéro 1 et 2 sont légèrement liés. Donc, je vais tirer notre carte. Souvent, quand... Et nous avons ici liberté. Donc, ce que je vois ici avec cette carte ici, elle a l'air d'être incroyable. D'accord? Parce que nous avons, dans cette carte, nous avons le pardon, voyeurisme, falsifier l'information. Donc, il y a eu peut-être une information que vous avez eue pendant plusieurs années ou plusieurs mois. Peut-être une information qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, peut-être que vos parents vous ont raconté des histoires ou peut-être que vous avez cru à des choses ou vous avez peut-être été nourri par des informations dans votre jeunesse et que le mois de août, ces informations ne sont plus cohérentes. C'est comme, l'exemple que je peux vous donner ici, c'est comme passer d'une religion à une autre. D'accord? C'est comme être
d'un certain religion A et pas nécessairement changer de religion ou changer de ça, mais c'est juste se rendre compte que certaines choses qui ont été dans cette croyance ou dans ce système ne vous convient plus en fait. Ça ne convient plus à la personne ou à ce que vous êtes aujourd'hui et d'après votre propre recherche ou d'après votre propre analyse, vous êtes peut-être arrivé à la conclusion que cette information est faussée. C'est pas basé sur quelque chose qui s'aligne avec la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. Et détective ici, j'ai le sentiment aussi de vous voir chercher quelque chose. J'ai le sentiment de vous voir chercher. Beaucoup d'entre vous sont des grandes chercheuses ou chercheurs. Beaucoup d'entre vous aussi ont la capacité ici de lire les gens tels qu'ils ou elles sont. Beaucoup d'entre vous ont la capacité aussi de voir quand une information ou quand une personne est fausse. Et peut-être que par le passé, vous vous êtes fait avoir à plusieurs reprises parce que vous avez ignoré à plusieurs reprises des signes qui vous donnent accès à des informations utiles et que cette fois-ci, au mois de août, vous servez de cette sixième sens que vous avez ici pour mieux avancer. Donc, groupe numéro 2. Autre chose que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont été sous surveillance. Dernièrement, peut-être pas surveillance, c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste que dans ce que je vois ici, quelqu'un ici a essayé de copier votre style. Quelqu'un ici a essayé de copier votre création ou votre idée. Quelqu'un ici a essayé de faire quelque chose comme vous. Il y a un copieur ou une copieuse ici. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de reproduire quelque chose exactement tel que vous l'avez fait. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent au jour d'aujourd'hui qui est cette personne. Pour d'autres aussi, peut-être aussi que vous faites des choses qui inspirent d'autres personnes à vouloir vous suivre ou de faire la même chose que vous, parce que peut-être aussi que vous êtes des personnes qui lancent des idées, qui lancent des tendances. Peut-être que les choses que vous faites sont tellement différentes, d'accord? Tellement authentiques. Et peut-être que ces choses-là, parce que je vois l'amitié à côté, ces choses-là peut-être vous distinguent de toutes les autres. Peut-être que si vous êtes dans le milieu de la culture, peut-être que le garde-robe que vous créez, c'est des garde-robes que d'autres personnes n'ont jamais fait par le passé. Ou peut-être même que vous inventez une autre garde-robe, mais en prenant une dimension supérieure. Et que les autres ici vous regardent, vous observent, et qu'ils aimeraient éventuellement faire la même chose que vous. Et qu'ils ne savent pas faire la même chose que vous. Parce qu'à chaque fois que ces personnes font la même chose que vous, d'autres personnes vous mettent au courant et vous observez, vous prenez votre distance du coup. Mais voyeurisme ici, c'est que j'ai le sentiment que quelqu'un ici a essayé de faire quelque chose comme vous. Quelqu'un a essayé d'observer votre démarche, votre façon d'être, votre façon de faire quelque chose. J'ai aussi le sentiment que beaucoup d'entre vous ont pas mal de personnes qui parlent en bien ou en négatif. Vous pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Mais détective ici, c'est que j'ai le sentiment que vous avez détecté quelque chose d'anormal par rapport à votre groupe d'amis ou par rapport à votre cadre de vie. D'accord? Mais une chose que je peux vous dire et que je suis sûre et certaine c'est que beaucoup d'entre vous savent enfin comment décoder, lire des informations attentivement. D'accord? Beaucoup d'entre vous savent lire des informations, vous comprenez ce qui est en jeu, ce que vous ne devez pas risquer ou mettre à la regard des autres. Ce que vous pourrez partager en secret et être malin ou maline avec. OK?
Mais je sens en tout cas que l'idée de votre mois de août, c'est de fonctionner en silence. Vous fonctionnez en silence. D'accord? Vous allez vers des choses que vous devez réaliser sans nécessairement mettre les autres au courant. Les autres seront surpris de voir où vous en êtes. Parce que peut-être qu'ils ont arrêté de se questionner ou de vous suivre ou de se poser des questions à votre sujet et sous les radars, vous étonnez les gens. Vous faites quelque chose qui paraît être une sorte de surprise. Les gens n'attendaient pas que vous faites ça ou que vous réalisez quelque chose. Et quand je vois cette carte ici, la symphonie inachevée, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez avoir le temps de compléter ou de finir. Et quelque chose que vous allez avoir le temps de compléter et de finir parce que vous savez ici que les regards ne sont plus posés sur vous. Et ça vous laisse le temps enfin de pouvoir faire les choses telles que vous l'avez envie de faire jusqu'à présent. L'amitié et la liberté que je vois dans votre lecture, groupe numéro 2, c'est que pour vous, l'amour est inconditionnel. Et peut-être que toute votre vie, vous avez cru que l'amour devait être conditionnel. Et que l'amour devait être vous qui donne beaucoup ou vous qui faites des choses. Et c'est encore parce que la liberté ici, c'est que je vous vois ici être légèrement détaché. En août, vous êtes détaché. Et je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça, mais vous avez réussi ici à vous détacher des choses ou de personnes que vous considérez peut-être énergétiquement pas du tout en cohésion avec ce que vous avez envie de réaliser. J'ai le sentiment que ce détachement aussi vous rend aussi attirant. Les gens sont étonnés peut-être par votre façon de détacher en fait, de ne pas se relier à quoi que ce soit et de pouvoir dépendre en fait sur ce que vous savez de la vie pour atteindre des choses. Et liberté ici, c'est aussi quelque chose d'assez remarquable dans votre énergie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai comme le sentiment que toute votre vie, vous avez été conditionné à être quelque chose et que vous allez surpasser ce conditionnement. Vous allez montrer qu'il y a d'autres alternatives. Il n'y a pas une seule façon d'exister. Ok. Peut-être que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais quand je vois cette carte ici, c'est que plusieurs personnes reviennent ici pour solliciter votre attention. Plusieurs personnes reviennent dans votre vie, groupe numéro 2. Des personnes qui vous ont laissé pour abandon ou des personnes avec qui vous avez eu des difficultés avec. Je ressens que le mois de août va être aussi un mois où la guérison peut faire partie de l'une de votre thèmes. Et je ne sais pas si... Parce que je vois plusieurs personnes revenir dans votre vie, mais en même temps, je vous vois ici observer l'intention de ces personnes. C'est comme si tu regardes quelqu'un en disant « Ouais, tu es revenu, c'est chouette. Je t'accepte. Mais je suis détachée du fait qu'on a été comme ci, comme ça. » Mais en même temps, même dans votre vie en général, même dans votre carrière, dans votre spiritualité, dans votre évolution personnelle ou professionnelle, je ressens une continuité. Je ressens la continuité de quelque chose qui va vous mettre sur un niveau supérieur. Et cette continuité, c'est le fait de se reconnecter avec la première passion ou la première envie ou la première idée que tu as eue au départ. Donc, je vais prendre le tarot et je vais voir le thème de votre mois. Et ensuite, je vais clarifier chacune de ces cartes pour savoir que symbolisent toutes ces énergies que nous voyons ici. Donc, quels sont le thème pour les groupes numéro 2 pour le mois de août? Votre thème ici, c'est le 4 de Pentacle. Ok. 4 de Pentacle dans le tarot. Regarde, on dirait quelqu'un qui met de l'argent de côté, on dirait quelqu'un qui fait ses réserves.
D'accord? C'est quelqu'un qui fait son réserve d'argent, son réserve de sécurité. Groupe numéro 2, vous êtes en sécurité. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais pour moi, les 4 de Pentacle montrent un mois où, matériellement parlant, financièrement parlant, il y a quelque chose qui va assurer une certaine sécurité pour vous. Je vous vois ici recevoir un job. J'ai le sentiment, en tout cas, que vous comprenez que votre réserve d'énergie est ce qui est le plus important pour vous, pour votre évolution. J'ai le sentiment que vous mettez quelque chose. C'est incroyable parce qu'on dirait que vous mettez quelque chose de côté. Vous faites une réserve d'argent, vous faites une réserve de sécurité. Je ressens cette carte étant une carte où vous bâtissez quelque chose, vous stabilisez, il y a une stabilité. Il y a une sécurité, une stabilité, une espèce de et c'est pas une espèce de... J'ai le sentiment de vous voir ici recevoir une forme de promotion, une augmentation ou d'avoir quelque chose à votre nom. Il y a un document ou quelque chose qui prouve que ça et ça vous appartient. D'accord? Je ressens votre carte de Pentacle être une carte un peu... Je fais les choses sans mettre les autres au courant. Vous voyez, cette coffre-fort. Cette coffre-fort, personne ne peut accéder à cette coffre-fort à part vous. Donc, il y a quelque chose ici que vous détenez ici, auquel vous ne sentez pas le besoin d'en parler aux autres ou de partager avec les autres. C'est comme si vous laissez quelque chose mûrir quelque part. Mais je vous vois ici accéder à une sécurité. Il y a une votre moi ici parle d'une sécurité financière. D'accord? Ça parle du fait d'obtenir une promotion, d'obtenir une augmentation au niveau de votre salaire, d'être apprécié pour ce que vous apportez ou pour ce que vous donnez. D'accord? D'avoir une réserve suffisamment pour des mauvais jours, de pouvoir vous en sortir face à quoi que ce soit et de pouvoir prouver quelque chose aussi. Cette monsieur, on dirait qu'il tape son code. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous mettez de côté. Je vous vois mettre de côté votre argent au mois d'août. C'est si vous mettez de côté votre argent ici ou c'est si vous construisez quelque chose qui va peut-être vous assurer une longévité et une réelle sécurité dans le long terme. Quoi que ce soit que vous faites au mois d'août, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Il y a un contrat ici que je vous vois obtenir. D'accord? Et quand je vois aussi votre énergie ici, votre énergie montre une personne qui prend le temps de se renseigner avant de s'investir. Quoi que ce soit que tu as investi ici, c'est que tu as fait ton recherche. Qu'est-ce qui vient vers vous ici comme opportunité, le groupe numéro 2? Ce qui vient ici, ce sont plusieurs opportunités. Il n'y a pas une seule opportunité qui vient vers vous. 7 de coupe ici, c'est qu'il y a plusieurs possibilités que je vois ici pour vous. Plusieurs possibilités. Plusieurs accès, plusieurs possibilités. Parce que si vous regardez bien ici, on a quand même une offre ici et l'une de ces offres ici, c'est quelque chose que vous investissez votre temps et votre énergie à mettre en place. On dirait que tu mets en place une... Et c'est incroyable parce que en même temps que je regarde votre carte ici, je me rends compte finalement que si je vois ici, on dirait que tu as fait le choix de faire quelque chose et que la chose que tu fais ici, c'est quelque chose que tu investis dessus, mais tu sais que c'est pas quelque chose qui va démarrer pour toi au mois d'août. Tu investis sur quelque chose qui va peut-être avoir un impact dans une future proche. Tu investis ici sur ton futur. Il y a un investissement futur ici. Il y a aussi un rendez-vous chez un assurance ou un assureur. C'est comme si tu assures ton arrière. C'est comme si tu assures l'achat de quelque chose, le bien de quelque chose et que tu prends, parce que dans le set de coupe, c'est que tu peux avoir plusieurs offres. Tu peux avoir plusieurs façons d'arriver à ce que tu veux
arriver à, sauf que tu as choisi de tourner ton énergie vers des choses qui existent pour l'instant et de poursuivre les restes une fois que les choses seront claires pour toi. Donc, on va clarifier chacune de ces cartes-là et peut-être qu'on saura davantage que ce que c'est. Donc, quelle est cette carte de réconciliation? Cette carte ici parle de 7 de coupe. 7 de coupe est sortie à plusieurs reprises. Et pour moi, un 7 de coupe, c'est la carte des rêves. Donc, peut-être que l'une de tes rêves les plus chers ici, c'est de ne plus se sentir séparé ou à part ou éloigné de ton objectif de vie. Peut-être que dans ce que je peux voir ici, c'est que tu as trouvé ce ou quoi qui te fait plaisir ou tu as trouvé en fait le pièce manquante à ton histoire ou à ton énergie. Parce que quand je vois la réconciliation et le 7 de coupe, c'est comme si tu as trouvé dans cette coupe ce que tu cherches exactement. Peut-être que pendant longtemps, tu as cherché dans cette coupe le but de ta vie, ce que tu dois faire sur Terre, comment arriver à être la personne que tu veux être. Et que les réconciliations ici, c'est que tu as trouvé l'information ou l'envie ou le désir ou le sentiment qu'il te faut en fait pour infuser suffisamment d'énergie à tes rêves. Tu as trouvé comment manifester tes rêves ou tu as peut-être trouvé une personne qui peut rendre tes rêves possibles. Et en même temps, réconciliation avec le 7 de coupe, c'est que plusieurs personnes reviennent pour te demander pardon. Et peut-être que l'une de ton énergie sera de pardonner ces personnes, tout en gardant en tête que certains comportements que tu as vécus avec ces personnes peuvent répéter. Donc, il va falloir que tu apprends de cette expérience pour ne pas revivre les mêmes choses que ça. Mais je sens cette carte comme trouver le couple exact où se trouve le trésor caché. Il y a un trésor ici. Et jusqu'à présent, tu as cherché à savoir où était ce trésor. Sauf que le mois de août va te permettre ici de faire le choix qu'il faut pour se relier, se reconnecter avec ce trésor. Clarifions les 2 cartes ici. Nous avons le jugement. Donc, groupe numéro 2 ici. Le jugement ici, c'est le fait que tes prières soient entendues. Beaucoup d'entre vous se réveillent. Vous étiez endormis pendant longtemps. Et je ne dis pas que vous étiez endormis d'une manière rabaissante ou autre chose. C'est que j'ai le sentiment que quand je vois le jugement ici, c'est qu'une nouvelle ère est là pour vous. Votre temps est venu. C'est la carte de ton temps est venu ici. D'accord? Le moment est enfin arrivé. Donc, le moment est enfin arrivé pour quelque chose. Le moment est enfin arrivé ici pour continuer le projet ou l'idée que tu as démarré par le passé. Le moment est enfin venu pour toi peut-être de démarrer ta part de responsabilité ou ta part d'effort ou ta part d'énergie pour rendre en fait cette idée ou ce projet viable dans le long terme. Le jugement ici, c'est un appel. Tu as peut-être renoncé à quelque chose en pensant que cette chose n'avait plus besoin de toi et que finalement on te dit non, cette chose a besoin de toi. Donc tu vas peut-être connaître le but de ta vie ou connaître l'importance à laquelle ce but a comme influence pour les autres personnes. Mais quand je vois le jugement ici, c'est que tu sais mieux. Tu sais quelque chose mieux qu'avant. Donc le fait de savoir mieux qu'avant les choses, tu sais enfin comment reconnaître le vrai du faux. Tu sais enfin comment recevoir ou répondre à l'appel quand l'appel est présent. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent aussi recevoir des messages du plan supérieur et ces messages peuvent venir sur différents signes. La musique peut faire partie de ça ou ce message aussi peut être aussi une invitation en fait à quelque chose ou à quelque part. Peut-être même qu'un voyage ou un déplacement va être le démarrage de cette nouvelle expérience de ta vie. Détective ici, c'est que la lune fait partie de votre force supérieure durant le mois de août. D'accord? La lune fait partie de votre force supérieure. Cette sirène est en train de danser et en train de se laisser envahir par
la lumière de la lune. D'accord? Je sais pas, je vois aussi que beaucoup d'entre vous sont des sorciers ou des sorcières. D'accord? Vous avez un pouvoir de sorcier ou de sorcière depuis des millions d'années. J'ai le sentiment que vous avez eu des ancêtres ou des êtres qui ont été des détectives ou des personnes qui ont su observer des choses que nul d'autre a pu voir. Et cet don a été transmis dans votre lignée familiale. Et vous êtes celui qui a héritier de ce don. Mais la lune ici indique aussi une forme d'illusion. Donc il y a quelque chose ici qui a été une illusion pour vous pendant toute votre existence, que vous allez réussir ici à approfondir et à voir. Ici, tu vois les choses telles que tu veux le voir. Et certaines réalités ne sont pas chouettes. Certaines choses, on préfère ignorer certaines choses que d'accepter que ces choses existent. Et peut-être que tu as eu peur de ton propre ombre. Et finalement, tu vas te rendre compte que dans cette ombre, c'est là où était la vérité ou la lumière. Donc, mois de août ici, c'est que tu apprends ici que le détachement à avoir par rapport au monde qu'il y a autour de toi, c'est ce qui te permet aussi de te reconnaître avec la partie de vous le plus authentique. Et je pense aussi que chaque période de la lune, et spécialement la pleine lune, quelque chose va se déclencher en toi, quelque chose va se mettre en place. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai comme le sentiment que tes rêves peuvent t'annoncer des événements qui sont prévus à manifester ou à exister. Beaucoup d'entre vous ont le don de la clairvoyance où vous avez ici plein d'expériences surnaturelles. D'accord? Plein d'expériences spirituelles que vous allez peut-être rencontrer aux autres. Peut-être même que certains d'entre vous feront une régression de vie intérieure ou peut-être même que vous allez avoir des flashs, des informations qui peut éventuellement contredire la réalité que tu vis tous les jours. J'ai le sentiment que la lune ici, c'est aussi le fait que il y a quelque chose que tu sais et le fait de le savoir ici te permet d'avoir un meilleur jugement sur la manière dont tu te relis aux autres ou la manière dont tu te relis à tes rêves. Tes savoirs, le jugement ici, c'est que tu as un très bon jugement. Tu as un bon savoir. Tu sais quelque chose que les autres ne savent pas. Et peut-être maintenant, tu possèdes une façon d'observation qui te permet de partager ça avec ceux à qui tu peux faire confiance. D'autres énergies que je vois ici pour toi, c'est le 4 d'épée. Donc, le repos peut être aussi l'une de ta façon de trouver du temps pour toi. Beaucoup d'entre vous prendront peut-être un temps de pause. Et ce temps de pause, c'est un temps que vous avez pour vous-même et qui vous permet aussi de développer aussi votre confiance en soi et votre réelle liberté. La liberté, c'est d'avoir le temps. Et ce temps-là, c'est quelque chose que vous allez réussir éventuellement à comprendre ou à valoriser au mois d'août. Donc, on va clarifier le 4 d'épée et le 7 de coupe. Donc, les 4 de pentacle, pardon. Les 4 de pentacle ici représentent le 6 de coupe. Regarde. Quelqu'un ici veut te donner le ciel et la terre. Écoute. Groupe numéro 2, attendez-vous ici à rencontrer potentiellement l'amour de votre vie. D'accord? Attendez-vous ici à rencontrer l'amour de votre vie et attendez-vous aussi ici à peut-être recevoir la reconnaissance par rapport aux événements que vous avez faits dans le passé. Beaucoup d'entre vous ont eu l'impression de ne pas être suffisamment appréciés. Et d'un coup, les autres vont commencer à apprécier tous les efforts et toute l'énergie que vous avez donné dans vos projets. Si vous avez fait un travail par le passé où vous vous êtes senti pas nécessairement apprécié ou valorisé ou être mise de côté, beaucoup de personnes vont apprécier ce que tu as à offrir au jour d'aujourd'hui. Plein de reconnaissance, d'accord? Plein de choses gratifiantes reviennent de ton passé. Plein de choses que tu as fait ramène de bénédictions dans ton présent. Plein de choses que tu auras au mois de août viendra de tout ce que tu as fait par le passé, qui n'a jamais été reconnu ou respecté ou valorisé. Mais en même temps, j'ai le sentiment que il y a quelqu'un ici qui veut bâtir quelque chose de solide et dur avec toi dans le futur. Il y a quelqu'un ici qui t'amène une relation durable.
Il y a une invitation ici, d'accord? Tu vas être invité, tu vas être sollicité, tu vas être apprécié par des personnes, peut-être auxquelles tu t'es détaché par le passé. L'opportunité que je vois pour toi ici, c'est le 2 de coupe. C'est une opportunité à être avec une personne qui t'apporte beaucoup de chance. 2 de coupe pour moi. Il y a un homme ou une femme dans ta vie ici avec qui tu devais faire des choses. D'accord? Avec qui tu devais faire des choses. Peut-être que tu auras l'opportunité ici de connaître le véritable intention de cette personne, ou tu auras l'opportunité ici de voir une autre partie de l'identité ou de personnalité de cette personne. Peut-être aussi que cette personne va te faire vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu par avant. Mais j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous réaliserez votre rêve avec une tierce personne. Ici, il y a un succès. Le monde ici représente un succès important qui vous attend au mois de août. Il y a un énorme succès qui vous attend. Un énorme succès. Ok, un énorme succès. Il y a comme une sorte il y a quelque chose que tu n'as pas complété, que tu auras la possibilité de compléter. La liberté. La liberté est sortie 2 fois. Groupe numéro 2, vous êtes libre. Groupe numéro 2, je peux vous dire une chose, vous êtes libre. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça et même des fois ça vous fait peur d'entendre ce type d'énergie. Mais j'ai le sentiment que vous reprenez votre liberté. Vous faites plus les choses par obligation. Vous faites les choses parce que votre cœur vous dit de faire ces choses-là. Ouh, la sirène est sortie encore une fois dans votre tirage. Groupe numéro 1. Il y a quelque chose ici qu'on cherche ici à vous montrer. D'accord? Il y a quelque chose, on cherche à vous montrer ici comment développer votre énergie, mais surtout comment vivre, jouer et s'amuser avec la vie en fait. La sirène peut être aussi l'une de votre connexion spirituelle au mois d'août. Je ressens en tout cas qu'il y a une personne ici qui sera hyper protective avec votre énergie. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous feront des choses qui vous feront rire, qui vous rend heureux ou heureuse, ou des choses qui amènent beaucoup de positivité dans votre vibe, dans votre espace de vie. Donc, au mois d'août ici, nous avons le jeu de la blâme. Donc, peut-être que pendant longtemps, vous avez vécu dans un état d'esprit victime où vous disiez, oui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. D'accord? Regarde, nous avons le chiffre 27. Et qu'au mois de août, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous est arrivé, plutôt que de dire c'est à cause de ça ou c'est à cause de ci, vous allez vous rendre compte que heureusement que cette situation s'est arrivée comme ça s'est arrivé, parce que du coup, ça vous a permis ici de reprendre le contrôle de votre vie et de créer la vie que vous avez envie d'avoir. Donc, peut-être qu'une mauvaise expérience, finalement, se transforme en positivité. Une mauvaise expérience se transforme en positivité. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Rêvez sur les étoiles. Il est temps pour vous de rêver encore, d'aller de l'avant, de faire un souhait, et cela peut arriver. Donc, il y a l'une de vos souhaits, le plus cher que vous avez eu il y a plusieurs temps, qui devient réalité. Et peut-être que cette expérience a été l'échange, le cadeau qu'il fallait pour que cette souhait puisse être une réalité au jour d'aujourd'hui. Et que cette réalité n'aura jamais été possible si vous étiez encore basé sur cette autre condition qui n'allait pas avec la personne que vous étiez. Pour votre dernière carte, on va juste voir avant de faire votre lecture de flamme, nous avons un cadeau. Donc, il y a un cadeau. L'étoile est sortie ici déjà dans cette énergie. Il y a un cadeau. Votre cadeau ici, nous avons le 17, donc ce qui nous revient à 8. C'est quelque chose que vous manifestez. Il y a un cadeau. 2 de coupe comme énergie ici, c'est un partage. C'est le fait de partager votre espace, votre succès avec une autre personne et d'accéder à plus que ce que tu aurais imaginé accéder à. D'accord? Donc, il y a un cadeau qui vous est offert ici. Donc, ce que l'esprit veut que tu maîtrises, que tu saches, le plus important en termes de conseils, c'est que le mois de août, il te faut travailler sur la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter les chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, le chaos que tu vis actuellement, plutôt que de blâmer d'autres personnes, vois
chaos comme une manière ici d'aller vers des rêves auxquels tu n'aurais jamais estimé être possible. Vois ce chaos comme une expérience qui transforme ton existence et qui prouve que autre chose a besoin d'exister et que cette chose a besoin de casser ou d'être démolie pour que quelque chose d'autre puisse se construire. Donc, les événements que tu vis, que tu vois ou que tu penses être toxiques ou pas suffisamment ce que tu veux, sont des événements qui permettent éventuellement d'avancer sur autre chose. La solution vient du fait que tu sois frustré de quelque chose et l'univers t'amène vers une autre solution. Donc, on va voir ici quelles sont d'autres prédictions que je vois à travers le bougie. OK? Notre tirage a été assez long. Donc, groupe numéro 2. Donc, ce que je vois ici, qu'est-ce que je vois? Moi, je vous vois cumuler des choses. Il y a une cumulation. Je vois la même énergie comme ça. Il y a quelque chose que vous avez cumulé sans vous en rendre compte. D'accord? Il y a comme une sorte d'héritage ou des biens qui vous est donné. Il y a quelque chose qui vous est donné ici. Il y a quelque chose que vous recevez ici. Peut-être que c'est bien, c'est des choses que vous avez travaillé sur. Ce que je vois ici, c'est que je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici vous pousse vers de l'avant. Il y a quelqu'un ici qui vous pousse ici à accepter quelque chose. Il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas que tu refuses. On veut que tu l'acceptes, cette chose-là. Quand ça viendra au mois d'août, on ne veut pas que tu te focalises sur ce que tu devais gagner, mais que tu puisses visualiser le long terme de cette énergie. Spirituellement ici, beaucoup d'entre vous ont besoin de pratiquer un rituel constant pour rendre votre vie spirituelle beaucoup plus solide et forte. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin pour toi de pratiquer une prière, une méditation, une intention, une gratitude constante. Et il y a aussi tu as aussi besoin aussi de prendre le temps qu'il faut pour observer ton énergie. Quand tu sens que tu es épuisé, prends le temps de te déconnecter de tout ce que tu fais pour observer d'où vient cet épuisement. Je vois aussi j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui vous sera donné. Je vois aussi un chemin qui se dessine pour vous ici. Il y a un parcours qui démarre d'une certaine façon, mais qui peut mener vers une autre direction. Ne prenez pas de décisions spontanées. D'accord? Prends le temps de vous renseigner avant de prendre quoi que ce soit comme décision. D'accord? Mais il y a un chemin qui démarre bizarre et ensuite, un autre chemin va se présenter pour vous. D'accord? J'ai le sentiment aussi que ce chemin va amener beaucoup de choses positives. Je vois le scorpion, donc il y a une transformation ici aussi pour vous. Hein? J'ai le sentiment en tout cas que je vois ici une sorte de vache. Le vache pour moi c'est très fertile comme énergie. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. J'espère que ça vous avait été utile. Merci beaucoup de votre présence ici. Likez la vidéo si ça vous a plu. Laissez un commentaire. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD votre tirage, votre guidance complète pour le mois de août. J'espère vous retrouver très prochainement. D'ici là, ciao. Pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre unakite. Donc, allons-y pour voir votre prédiction août 2023. J'ai aussi mis à votre disposition dans la boîte de description de cette vidéo votre horoscope du mois. Donc, si vous avez envie de regarder votre horoscope, votre tirage sera disponible sur le liste des playlists ou des vidéos dans la boîte de description. C'est parti, allez. Donc, groupe numéro 3, nous avons Métaphoseur. Waouh, Métaphoseur. Regarde ce niveau. Ça me rappelle aussi le quantique physique, cette énergie. Donc, nous avons
habilité à se déplacer dans un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Wow. Ok, donc je vais tirer d'autres cartes ici, comme ça nous aurons on aura des informations. On commencera par l'oracle et ensuite on verra avec le tarot. Donc, métaphoseur, habilité à se déplacer dans un niveau de conscience à un autre. Ensuite, nous avons le respect des règles. Le chiffre 11 peut représenter 11 jours, 11 semaines ou 11 mois. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec cet chiffre 11. Le chiffre 11 aussi peut être aussi un chiffre que vous voyez souvent. En ce moment, peut-être que dernièrement, vous avez eu une répétition des heures miroirs qui vous donne des informations sur cet chiffre exact. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ici aussi pour le groupe numéro 3? Groupe numéro 3, qu'est-ce que nous voyons ici? Ok, donc nous avons ici le chat qui représente la bonne chance. On va tirer que cette carte. La bonne chance. D'accord? Le chat ici vous amène la chance. La chance ici joue à votre faveur aussi au mois de août. Et ensuite, pour votre dernière carte ici, nous avons protection. Ok, donc groupe numéro 3. Métaphoseur. Nous avons aussi projeté une image qui sert ses intérêts du moment. Donc, ça, c'est dans le part ombre. Mais dans le part lumière, on parle ici de habilité à se déplacer dans un niveau de conscience à un autre. D'accord? Donc, moi, ce que je vois ici, c'est un tout autre changement, un tout autre changement de vie. D'accord? Un changement de réalité, un changement au niveau de la vie que vous menez actuellement. Mais c'est aussi le fait d'avoir une vision, d'avoir un plan, d'avoir une idée claire de ce qu'on veut devenir et d'avoir une perception beaucoup plus grande de ce que vous pouvez être. Je ressens cette carte comme cette prise de conscience que tout ce que vous voulez dans la vie, vous voulez aussi. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Ou si tu veux quelque chose, il suffit de se mettre dans un état de vibration pour le vibrer suffisamment pour que cette chose puisse venir à toi. C'est le magicien ou la magicienne qui se lève en vous, qui se réveille en vous, en fait. C'est le même type d'énergie que je perçois, en fait, quand je vois cette carte. C'est le fait d'éveiller le magicien ou la magicienne en vous, en fait. Et le fait que nous avons eu, projeté une image qui sert à ses intérêts du moment, c'est que peut-être que inconsciemment, toute votre vie, vous avez peut-être visualisé ou été envieux ou été désireuse de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la personne que vous êtes. Peut-être que toute votre vie, vous avez comparé les choses que vous avez eues avec les autres. Peut-être que toute votre vie, vous avez eu le sentiment qu'il fallait que vous soyez ci, soyez ça, pour être une personne importante dans la société. Ou peut-être que toute votre vie, vous avez peut-être vécu sinon une image ou une croyance ou une façon d'être qui n'était pas du tout en alignement avec la personne que potentiellement vous pouvez être. Et quand je vois cette carte ici, c'est que peut-être aussi que toute votre vie, vous avez cru que le succès avait telle et telle façon d'être ou telle et telle façon de
Peut-être que pour vous, la fortune était d'avoir un contrat, de signer ça, de faire ça, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais, groupe numéro 3, cette carte ici parle du fait d'avoir un don. Cette carte ici parle du fait ici de se rendre compte de votre potentiel et de faire tout ce qu'il faut dans votre moyen pour rendre ce potentiel possible. Donc, je pense que énergétiquement, dans votre mois de août, nous avons le respect des règles. C'est que vous suivez une toute autre règle. Vous faites quelque chose de totalement différent de ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Vous suivez la direction de votre vie à travers d'autres voies, pas à travers la voie que vous avez toujours suivie. Vous faites quelque chose de différent. Vous explorez peut-être un tout autre univers que vous n'avez jamais exploré auparavant. Vous dites oui à des choses que vous n'aurez peut-être jamais dit oui auparavant. Vous vous laissez ici guider par ce que l'univers a à vous offrir, ce que l'univers veut vous montrer ou ce que l'univers veut vous apporter. Et on dirait que vous commencez ici à vous voir être celle ou cette personne que vous pouvez être potentiellement. Et de ne pas simplement... Et ce que je peux voir dans le côté ombre aussi de cette carte, c'est que souvent, avec les réseaux sociaux, on se compare aux autres. On se dit, à lui, avec cette belle photo, il a peut-être une meilleure vie que moi. Ah, il faut que je fasse les mêmes choses que lui pour avoir la même vie que lui ou d'elle. Et que finalement, vous vous rendez compte que la vie que vous avez ici en ce moment, cette vie est peut-être la vie qui s'aligne à vous et c'est une vie où vous pouvez être dans l'ensemble de votre potentialité et en étant dans la vie de l'autre, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette vie ne peut pas vous convenir sur le long terme. C'est cool pour pouvoir regarder sur Instagram, mais de le vivre au quotidien, c'est pas quelque chose qui vous comblera. Donc, ce que je suis amenée à vous dire ici, groupe numéro 2, et je suis ravie de vous dire ça, c'est que le respect des règles ici, c'est que vous suivez une toute autre règle. Et les règles que vous suivez ici, c'est le fait de se tourner vers des choses qui ressortent le meilleur de vous-même en août. Et la chance aussi vous sourit. La chance vous amène des opportunités, des événements et des choses incroyables qui vous mènent à vous diriger plus près de votre but et qui vous mènent aussi vers des expériences extraordinaires. Et quand je vois la protection de cette carte ici, j'ai le sentiment que l'univers tout entier ici vous a protégé, vous a entouré de tout ce qu'il faut pour suivre votre nature et votre rythme naturel, votre véritable nature, votre rythme naturel. Donc, on va tirer d'autres cartes pour obtenir des informations, pour savoir davantage des choses. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que beaucoup d'entre vous vont se rendre compte de la chance que vous avez actuellement au mois d'août. Vous allez vous rendre compte que l'univers vous a toujours protégé de certaines choses qui auraient pu nuire à votre potentialité. Si peut-être vous avez suivi une tendance, peut-être que le fait que cette tendance soit terminée au jour d'aujourd'hui, vous n'aurez pas eu les choses que vous devez avoir. Peut-être que l'univers vous a protégé ou éloigné d'une situation parce que cette situation n'était pas en cohésion avec la personne que vous êtes véritablement et que à travers tout ce que vous avez appris à ne pas fonctionner selon les règles de certaines personnes, mais de suivre vos propres règles pour y arriver. On va clarifier chacune de ces cartes, ne vous inquiétez pas. Donc, groupe numéro 3, quelles sont leurs énergies ce mois-ci? L'étoile.
Vous suivez votre nœud du nord. Regarde, vous suivez votre destin. D'accord? Vous suivez votre destin. Votre destin paraît plus clair pour vous. Votre destin paraît plus clair pour vous. Vous suivez votre destin, vous suivez la direction où vous mène votre destin. Vous comprenez enfin le parcours parce que vous avez su vous métamorphoser énergétiquement dans la réalité que vous avez envie de construire. Et la chance peut-être vous a mené aussi à découvrir ce que vous pouvez ici offrir au monde ou ce que vous pouvez faire qui illumine votre côté unique, original et authentique. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'étoile aussi représente aussi la fluidité. Il y a une fluidité avec l'étoile. L'étoile, c'est la réalisation de nos rêves. L'étoile, c'est aussi l'espoir que les choses iront mieux. Et c'est aussi le fait de briller au milieu de toutes les autres étoiles. D'être que les autres puissent te percevoir. Même s'il y a tellement d'étoiles dans le ciel, il y a toujours un ou deux étoiles qui brillent mieux que les autres. Et le mois de août ici montre que vous brillez parce que vous suivez votre propre destin. Vous brillez parce que vous suivez votre propre voie. Et la voie que vous avez décidé de suivre ici, c'est une voie qui vous est tombée dessus. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement cherché à être dans cette voie, mais cette voie vous est tombée dessus. Et maintenant, vous comprenez au jour d'aujourd'hui en disant, plutôt que de me projeter dans des idées ou des pensées qui servent strictement à rien, mais qui servent tout simplement à être comme les autres, pourquoi pas être moi-même dans tout ça? Et je sens que l'univers veut te rassurer dans tout ça, que vous êtes protégé. Les opportunités qui viennent vers vous ici, ces opportunités, c'est le roi de bâton. Donc, roi de bâton ici, c'est que quand je vois ce roi de bâton, je vois une personne qui a un voir, qui a une voix, d'accord? Je vois une personne qui a une voix, une personne qui parle en public, une personne qui se fait entendre, une personne que les autres observent, que les autres s'intéressent à. Le roi des bâtons, c'est un grand visionnaire. C'est une personne qui sait comment mener la foule, comment orienter une discussion, comment créer des choses. C'est un entrepreneur dans l'âme. Et peut-être même qu'au niveau de vos opportunités au mois de août, beaucoup d'entre vous vont entreprendre quelque chose qui va vous donner une toute autre identité, qui va vous mettre en avant, qui va vous aider aussi à gagner une certaine assurance et d'être sûr de vous et d'être aussi un leader capable aussi de guider d'autres personnes. C'est le fait ici d'entreprendre quelque chose qui aide aussi d'autres personnes à atteindre le niveau supérieur de eux-mêmes. C'est le fait aussi de devenir une personne à laquelle vous êtes fier de devenir. D'être fier du parcours que ça vous a mené, d'être qui vous êtes, de suivre votre propre nœud du Nord, votre étoile du Nord, et de développer tout ce qu'il faut pour être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Peut-être pas de cette façon et de cette manière, mais d'être fier de la façon dont vous avez évolué dans tout ça. Parce que le roi des bâtons parle d'une certaine évolution. Donc l'opportunité en question ici, c'est de se faire entendre, de faire quelque chose qui montre votre présence, qui montre votre rôle de leadership. Il y a une certaine qualité, il y a une certaine œuvre d'art que vous faites ici, il y a une certaine chose qui fait que les autres parlent en bien de vous. Cette roi aussi de bâton, un roi pour moi c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc quoi que ce soit que tu fais ici, tu as beaucoup d'expérience. Et beaucoup de personnes s'intéressent à l'expérience que tu as obtenue dans tout ça. Et un roi ici pour moi c'est quelqu'un aussi quelqu'un d'importante. Donc ici vous êtes quelqu'un de très importante. Un dirigeant. Et peut-être même que ton boss ici a entendu tes réclamations. Tu as peut-être eu des réclamations par rapport à des choses qui te déplaisaient dans ton lieu de travail ou dans l'endroit où tu es. Et peut-être qu'il y a eu une sorte de
réunion qui a pu avoir derrière toi et que cette réunion ici a conclu que ce que tu as proposé comme projet ou comme idée ou ce que tu as réclamé ici a été accepté. Je sais pas, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont une énergie de boss. L'opportunité ici, c'est le fait de se sentir comme un boss. Le fait ici de se sentir bien dans ta peau, dans ta tête, dans ton énergie, d'être fier. D'être tout simplement fier, être fier. On va clarifier chacune de ces cartes. Quelle est cette bonne chance? Parce que je sens qu'il y a une situation chanceuse ou chanceuse que je vois avoir ici. Cette chance ici, c'est le cavalier de Pentacle. Ouf! On vous amène ici une opportunité. Pentacle ici, pour moi, c'est que je sais que je crois à la chance, mais vous, peut-être que vous allez croire que c'est la chance qui vous a amené à être là où vous êtes, mais ce n'est pas la chance, c'est quelque chose que tu as mérité. Et pour moi, un cavalier de Pentacle, c'est le fait d'obtenir facilement des ressources. Donc peut-être que le côté chanceux ou chanceuse de votre mois de août, c'est que les choses viennent à vous facilement, mais pas rapidement. Les choses viennent à vous facilement, mais pas du tout rapidement. Donc, tu as peut-être la chance d'avoir une certaine ressource, d'être au bon endroit au bon moment, mais peut-être qu'il t'a fallu plusieurs mois pour accéder à cette chance. Donc, tu es peut-être chanceux ou chanceuse, mais ça ne vient pas rapidement vers toi. Ça vient avec le temps. Il faut que tu le mérites. Et peut-être qu'en suivant les règles, en respectant les choses qu'il faut pour y arriver, tu te rends compte que cette chance, c'est quelque chose auquel tu as accès, mais il te faut quand même le cultiver, le valoriser pour que cette chance puisse continuer à fonctionner et que ce n'est pas tous les jours que cette chance va être possible. Et ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous comprennent enfin que votre énergie fonctionne selon des saisons. Donc peut-être que vous entrez tout juste dans la saison où il va falloir conserver, mettre des choses de côté pour les saisons basses. Donc peut-être que tu sais comment saisir les opportunités quand ça se présente. Tu sais que la chance est une chose, mais tu sais aussi qu'il faut en faire quelque chose de cette période de chance pour que ça puisse être durable dans le long terme. Tu sais comment saisir une opportunité, tu sais comment te transformer, comment servir de tes dons pour accéder à une certaine potentiel quand ça se présente. Le respect des règles ici, c'est le monde. Tu sais aussi que tu vis dans un univers où chacun est différent et que chacun ne peut pas être comme tous. Et que si tout le monde veut être comme tout le monde, il n'y aura plus personne qui sera lui-même ou elle-même. Et je pense que ce qui se passe, c'est que tu respectes aussi la loi de la nature. Tu respectes aussi que chacun aura son tour, chacun aura sa phase, chacun aura son rôle, chacun aura son identité. Et ça a été dur pour toi de former cette idée, mais tu comprends enfin cette règle universelle qui nous aide tous à évoluer, à exister ici et de continuer à exister en tant que l'humain dans cette terre. Je pense que quand je vois le monde ici, c'est que tu arrives à une phase de ta vie au mois de août où tu sais comment user de ce que tu as pour obtenir des résultats que tu veux avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as appris ou c'est que tu essaies d'intégrer, mais tu intègres quelque chose. Il y a une intégration, il y a quelque chose qui fait partie de toi. C'est comme ta philosophie de vie est différente. Il y a quelque chose qui fait partie de toi. Tu sais que c'est comme un rituel. Tu sais que chaque matin, il faut que tu te laves tes cheveux ou laves ton corps ou que tu brosses tes dents et tu pratiques ce même rituel qui te mène plus proche de tes rêves et de tes objectifs. Ici, on ne parle pas que des rêves, on parle d'objectifs. Tu as une ambition et tu sais quoi faire pour que cette ambition puisse être une réalité et que cette ambition puisse te permettre de persévérer et d'avoir plus et de générer plus. Et je sens que le monde, avec le respect des règles ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont dans une certaine philosophie de vie qui s'aligne avec la personne que vous devenez aujourd'hui. Et cette carte ici parle aussi du diable. Clarifié par le diable ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont défaits. Je vous ai dit, vous êtes libres
Je pense que métaphore ici, c'est que pendant longtemps, vous avez été prisonnier par le monde euh, en dessous. Peut-être que pendant longtemps, vous avez vibré dans des énergies de je n'arriverai jamais, c'est trop loin, les autres arrivent mais pas moi. Peut-être que pendant longtemps, tu as été prisonnier par des fausses messages, par des choses qui te disaient que tout ce que tu avais comme projet était insensé. Tu as même grandi dans des endroits où on t'a fait croire que c'était insensé d'être toi. Et le diable ici, c'est que tu n'as... Le diable t'a fait peur pendant des années. Et aujourd'hui, tu n'es plus prisonnier par ce diable parce que tu as compris que ton pouvoir n'était pas que physique, mais mental. Tu domines ton esprit ne te domine plus. Et le fait que ton esprit ne te domine plus, c'est que les choses auxquelles tu avais peur de faire ou de vivre, ou des choses auxquelles tu t'es restreint de ne pas vivre, tu te donnes la possibilité ici de le vivre. Tu te donnes le moyen de le vivre. Tu te rends compte aussi que ta vie n'est pas limitée à être piégée et bloquée quelque part. Attention parce que le diable, c'est comme la carte des amoureux. Les amoureux, la seule différence, c'est que c'est un ange qui unit ces deux personnes et ils n'ont pas de chaîne. Ici, ces deux personnes ont des chaînes et ils ne savent pas ils sont piégés en fait. Et ici, dans cette carte ici, nous avons habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Donc, tu te déplaces de ce niveau de conscience. Ce niveau de conscience était le niveau basse, où tu étais mal, où tu n'étais pas bien. Et tu sors de ce niveau de conscience, ce niveau-là, pour aller dans un niveau supérieur où tu vois ta vie mieux, où tu intègres des choses qui t'aident à rompre cet attachement, ce blocage que tu avais ici, pour vivre une vie libre. La protection ici, c'est l'empereur. Tu as un ancêtre ici qui te protège. Tu as un ancêtre qui veille sur toi. Cet ancêtre ici est peut-être un grand-père. Je ressens l'homme, le grand-père ou l'homme de ta famille. Cet homme n'a pas fait ce qu'il faut et cet homme veut que tu sois totalement en capacité de faire tes propres choix et de guider ta vie là et d'être stratégique dans les choses que tu fais. L'empereur ici, c'est une énergie masculine. Beaucoup d'entre vous sont en train de guérir l'énergie féminine et masculine. Ton pouvoir, ton don ici, c'est de procréer. Tu es là pour être dans la création. Tu es là pour donner vie à quelque chose. Tu es là pour protéger quelque chose jusqu'à ce que ça prenne vie. Et peut-être que pendant longtemps, tu as été endormi par rapport à ça et tu t'es réveillé avec l'opportunité que je vois ici. Donc, clarifions-nous l'étoile. L'étoile est clarifiée par le 9 d'épée. Tu n'as plus peur, en fait. C'est ça, en fait. Pendant longtemps, tu avais peur. Et je pense que tu n'as plus peur. Et je pense que l'une des raisons pourquoi tu n'as plus peur ici, c'est que tu vois clairement les choses. Derrière cette lune, tu vois clairement les choses. Et le fait de voir clairement les choses peut être dur au départ, mais tu te réveilles de ton cauchemar et tu te rends compte que cette cauchemar peut être transformé en quelque chose de positif. Peut-être que cette cauchemar, c'est une révélation par rapport à ce qui te retient d'être là où tu as envie d'être. Le potentiel avec le roi des bâtons est clarifié par le 10 de Pentacle. Tu vois, ici, on parle de mariage. Il y a un mariage que je vois ici être bénéfique. Si tu es marié à quelqu'un, cette personne t'apporte une autre forme de fortune. 10 de Pentacle, mariage, fonder une famille, se réaliser en couple. Il y a une cumulation de richesses ici. Peut-être que tu ne sauras pas tout ça au mois d'août, mais tu vas te rendre compte au mois d'août que tu as plus de ressources que ce que tu penses avoir. Et que ces ressources sont autour de toi, partout. Même à travers ta relation de couple, même à travers les gens que tu rencontres, même à travers ta famille. Ces ressources sont partout autour de toi. Et que peut-être que tout ce temps que tu as galéré, que tu as travaillé dur, que tu pensais avoir été perdu, peut-être que c'était à travers ça qu'il a fallu que tu reconnaîtres ton étoile. Allons-y pour voir aussi d'autres messages avec les oracles.
Donc, responsabilité ici, c'est que beaucoup d'entre vous savent enfin le rôle ou la responsabilité ou la place que vous avez à jouer sur Terre. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous êtes responsable de beaucoup de choses. Une énorme responsabilité va être mise sur vous. Et cette responsabilité concerne ce que vous devez réaliser ou faire sur Terre. Ça paraît être une responsabilité, mais il y a quelque chose ici qu'on vous donne ou qu'on vous signale de faire ici. Regarde, nous avons le chien, fertilité, passion, enthousiasme, service. Vous allez être ici au service des autres ou quelqu'un ici à votre service pour assurer votre arrière et assurer la victoire de l'une des choses que vous avez envie de faire ici. Le chien aussi peut représenter un ami fidèle ou une personne dans ta vie à qui tu peux compter énormément sur. Cette personne t'aide éventuellement, cette personne est au service aussi pour t'aider à gérer tes responsabilités ou peut-être même que tu auras un rôle important à jouer dans la vie de l'une de tes proches. Mais le chat ici, c'est que je vois quelque chose courir vers toi. D'accord? Quelque chose courir à toute vitesse vers toi. Beaucoup d'entre vous quittent aussi un état d'esprit pauvre. Beaucoup d'entre vous ont vécu dans la pauvreté psychologique, émotionnelle ou spirituelle. Ou peut-être que tu pensais ne pas pouvoir obtenir les mêmes choses que tu voyais les autres obtenir. D'accord? Beaucoup d'entre vous se rendent compte que la vie que tu as envie d'avoir ne peut pas être cultiver dans l'endroit où tu es et qu'il te faut avoir un plan pour sortir de l'endroit où tu es pour cultiver cette vie ailleurs. Beaucoup d'entre vous ont accès à une fortune, sauf que cette fortune n'est peut-être pas encore là, mais ça arrive. Hein? Vous êtes destiné à vivre une vie fortunée. Peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Ça existe, ça arrive. Attendez. Donc, pour vous, c'était juste une question d'heure divine. D'accord? Ce que tu travailles sur en ce moment est divinement guidé. Donc, quoi que ce soit que tu fais en ce moment, l'univers t'a guidé à le faire. D'accord? Ils t'ont guidé à le faire parce que une bénédiction arrive pour toi. Une énorme bénédiction arrive. Et ce que tu vis actuellement ici t'a permis éventuellement d'être en connexion avec cette bénédiction qui est à toi, qui a toujours été à toi, qui a toujours été à toi. Donc, qu'est-ce que l'Esprit veut que tu saches ici? L'Esprit veut que tu saches en mois de août, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Beaucoup d'entre vous entrent dans une toute autre réalité et sortent de cette idée de si je pouvais, si je pouvais ci, si je pouvais ça. Ok, donc on va passer à la lecture par la flamme, par les bougies. D'accord, beaucoup d'entre vous savent que j'ai créé mes propres bougies et j'adore les bougies. D'accord? Lecture par les flammes, par la flamme. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Donc, pour le groupe numéro 3, Esprit, montre-moi ce que le groupe numéro 3 a besoin de savoir. Je ressens une passion. Il y a quelque chose auquel vous êtes passionné par. Beaucoup d'entre vous ont une certaine passion. D'accord? Vous êtes passionné par quelque chose ici. Et cette passion a diminué avec le temps. Ça s'est plus manifesté comme ça a pu se manifester par le passé. Et ça vous a un peu découragé ou vous a mis en tout cas dans un état de qu'est-ce que je dois faire en fait. Je vous vois reprendre ici cette passion au mois d'août. Je vois le V comme le victoire pour vous ici. Il y a une victoire par rapport à une situation que vous avez traînée autour de vous. Familiale, peut-être. Mais il y a une victoire ici. D'accord? J'ai le sentiment aussi de vous voir être hyper émotionnel, comme si vous pleurez.
Quelqu'un ici pleure souvent. Cette personne pleure toute la nuit des fois en pensant à vous. Cette personne regrette. Regrette de ne pas avoir pris ou de ne pas avoir trouvé la solution quand il fallait trouver la solution ici. Je vois aussi un accouchement. Hein? Donc si vous êtes enceinte, ou peut-être même que vous allez être enceinte ici et un accouchement est prévu dans quelque temps. Il y a quelqu'un qui pleure ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait que cette personne ici voudrait éventuellement te dire des choses. Ils auront la possibilité de le faire, mais pas d'une façon directe. Tu vas entendre ça de la bouche de quelqu'un d'autre. Pas de eux, mais de la bouche de quelqu'un d'autre. Je ressens en tout cas que vous êtes encerclé aussi avec des grandes opportunités. Il y a quelque chose qui t'encercle. Tu vas être guidé à faire quelque chose à plusieurs reprises jusqu'à que tu le maîtrises. Il y a un table rond. Il y a des discussions que je te vois avoir ici. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture vous a aidé. Si c'est le cas, like. C'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne. J'ai aussi mis à votre disposition un tirage disponible sur ALD. Une guidance complète pour le mois de août. Je vous retrouverai pour d'autres tirages. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et à bientôt. Ciao.